Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne et thérapeute en psychogénéalogie, et je t'accompagne dans la compréhension et dans la découverte du monde énergétique qui nous entoure. Alors je t'invite à t'installer confortablement et je te dis bonne écoute. Hello hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon été, que les épisodes t'ont accompagné et que tu as appris plein de choses, que tu as découvert plein de choses avec les épisodes précédents pendant l'été. Tu as vu, il y en a eu un qui est sorti toutes les semaines. Et là, cette semaine, je suis un peu en retard, je suis vraiment désolée, je me suis très très mal organisée. Pourtant, tout était prêt. Et peut-être un peu trop d'ailleurs, puisque je me suis rendu compte que j'avais pas fait les enregistrements correctement ou que j'ai perdu la bande, je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon, la sortie est un petit peu décalée, je pense que tu vas me pardonner. Surtout qu'aujourd'hui, on va faire un voyage dans le temps, on va faire un voyage à travers la magie. Alors, ce thème sera en 2 épisodes, comme ça on va pouvoir un petit peu découvrir vraiment profondément, les choses. Parce que je voulais faire un épisode sur la magie, mais c'était quand même assez réducteur sur un seul podcast. Donc je me suis dit en faire 2 épisodes, ça sera pas mal, comme ça fera un petit teaser pour la semaine prochaine. Et puis, même si après cet épisode, tu as envie de me laisser en commentaire des types de magie dont tu as envie que je parle, ça me permettra de rebondir aussi et qui sait, peut-être de faire un 3e épisode. Donc aujourd'hui, on va parler de la magie occidentale et la prochaine fois, on parlera de la magie à travers le monde. Donc on va vraiment plonger dans un vaste voyage intérieur. Et quand on parle de magie, beaucoup imaginent des formules secrètes, des grimoires poussiéreux, des sorcières jetant des sorts à la lueur des chandelles. Mais il faut savoir que la magie, avant tout, est un langage. C'est vrai qu'on a cette image puisque tout ce qui nous entoure, donc ne serait-ce que la télé, on pense de suite à Charmed, moi qui ai grandi dans les années 90 et 2000, forcément qu'on ne pouvait pas passer à côté de cette série. Donc on a un petit peu cette image de la magie, mais c'est vraiment une manière de se relier au monde, de tisser un fil invisible entre ce qui est tangible et ce qui ne l'est pas forcément. Donc la magie, c'est un art, c'est transformer l'invisible en une expérience intérieure, c'est donner, du sens aux symboles, une force, aux éléments de la nature et vraiment à tout ce qui dépasse l'entendement, tout ce qui dépasse, ce que notre vue peut, assimiler. Donc en Occident, la magie a pris de multiples formes au fil des siècles, certaines très simples, liées à la nature, et d'autres plus complexes, structurées par des rituels et des systèmes symboliques. Et aujourd'hui, il y en a vraiment qui sont populaires, qui viennent des qui viennent, comment dire? De nos ancêtres, et d'autres, plus ésotériques et savantes. Et la magie ne vient pas forcément, que du passé, puisqu'il y a de la magie moderne et novatrice. Donc là, on va traverser les différents visages de la magie occidentale, et tu verras que chacune d'elles reflète une même quête. Et à ton avis, quelle est cette quête? Tidididi, roulement de tambour, c'est vraiment pour moi, c'est comprendre les mystères de l'existence. C'est dialoguer avec les forces invisibles. Et c'est même parfois se découvrir et se transformer soi-même. Donc écoute, je te souhaite une bonne écoute et c'est parti!
Pour moi, la première des magies, d'ailleurs c'est celle qui m'attire le plus, c'est sans doute la plus ancienne, la plus universelle et aussi la plus accessible. C'est la magie naturelle. Donc elle naît de l'observation du monde, de la relation intime entre l'être humain et la nature. Avant même les grimoires et les grandes traditions ésotériques, il y avait cette compréhension un peu intuitive. Les plantes qui soignent, les pierres qui vibrent, les cycles lunaires qui influencent nos humeurs, l'eau qui purifie. Forcément, quand je te parle de plantes qui soignent, tu ne peux que comprendre pourquoi cette magie m'attire, puisqu'il faut savoir aussi que moi je crée des recettes de thé et d'infusion bien-être depuis plus de 7 ans. Donc les plantes, je les connais, je les aime, j'en découvre encore, je les remercie. Et forcément, moi, la magie verte, c'est quelque chose qui m'attire énormément. C'est vraiment l'art de se relier aux éléments. La terre avec les plantes, ses racines, ses minéraux, l'eau qui nettoie, qui apaise, l'air qui insuffle la vie, qui porte nos prières, et le feu qui transforme, qui illumine, qui brûle l'ancien pour laisser place au nouveau. On retrouve dans cette magie des pratiques populaires, donc allumer une bougie pour symboliser une intention, préparer une infusion de camomille pour calmer un esprit agité, porter une pierre protectrice dans sa poche. Eh bien, tout cela, c'est de la magie. C'est simple et pourtant profondément puissant, car c'est une manière de dire à l'univers « Je reconnais les forces qui m'entourent et je choisis de collaborer avec elles ». Puisqu'on peut également choisir de lutter contre les forces qui nous entourent ou de nier les forces qui nous entourent. La magie naturelle, elle est liée aux saisons, aux équinoxes, aux solstices. Ce sont des moments privilégiés pour célébrer la vie, la renaissance et aussi la mort, puisque la mort fait partie du cycle de la vie. La lune joue aussi un rôle central. Semer à une nouvelle lune, récolter à une pleine lune, purifier à une lune décroissante. Ces cycles, encore aujourd'hui, sont pratiqués par de nombreuses personnes. Et ça permet de se relier à une magie intuitive, vivante et proche du quotidien. Puisque quand il nous arrive quelque chose de triste, quand on a envie de se recentrer, quand on a envie de nettoyer, hop, on allume une bougie. Quand on a envie de faire du bien à son corps, hop, on boit une infusion. Quand on a nos énergies qui bouillonnent, il y a forcément, même si pour vous c'est anodin, même si pour vous ça a toujours fait ça, vous allez vous dire oui mais ma grand-mère elle faisait ça, oui mais ma maman elle m'a appris comme ça, oui mais mon papa il faisait ça, oui mais tout ça en fait c'est de la magie. Puisque la magie elle est vraiment tout autour de nous. Il y a un autre type de magie qui existe en Occident, c'est la magie des ancêtres et du folklore. On l'appelle aussi parfois la Cunning Folk. C'est des hommes et des femmes sages. Quand je dis sages, c'est des personnes qui ont appris, qui dans les villages d'Europe étaient connus pour préparer des charmes, bénir des foyers, protéger du mauvais œil, ou encore aider les récoltes à prospérer.
C'est une magie qui se transmettait de bouche à oreille, dans la famille, chez les voisins, mais souvent en secret. Une prière murmurée en nouant un ruban rouge autour du poignet. Je vous rappelle que dans l'épisode du mauvais œil, nous en avons parlé de ce rituel. Une amulette faite de sel, de fer, pour éloigner les esprits indésirables. Une bénédiction sur une maison avant d'y rentrer. Eh bien, là aussi, cette magie des ancêtres et du folklore est profondément ancrée dans notre quotidien. Elle ne sépare pas, le sacré du profane. Chaque geste peut devenir magique. Chaque objet peut devenir protecteur. On y retrouve des traces de croyances païennes, mais aussi des prières chrétiennes. Car, il ne faut pas se mentir, les deux se sont souvent mêlés au fil des siècles. Cette magie ancestrale est précieuse, car elle rappelle que la magie n'appartient pas qu'aux élites ou aux initiés. Elle est vivante. Elle est ancrée dans le peuple, dans les traditions, dans les gestes simples. Elle nous connecte à nos racines, à nos ancêtres. Et surtout, elle nous apporte une sagesse populaire qui sait écouter les signes de la nature. La magie des ancêtres et du folklore est vraiment intimement liée à la magie naturelle dont on parlait tout à l'heure. À côté des formes populaires de magie dont on vient de parler, la magie naturelle et la magie des ancêtres, s'est développée vraiment une magie plus savante, plus structurée. Et on l'appelle la magie cérémonielle. Elle apparaît surtout à la Renaissance avec le renouveau de l'hermétisme et de l'occultisme. Ici, la magie prend la forme de rituels complexes, minutieusement codifiés. On y retrouve des invocations, des prières, des symboles tracés, des cercles protecteurs. La magie cérémonielle cherche à contacter des entités, des anges, des archanges, et parfois même des esprits planétaires. Elle utilise un langage sacré, souvent emprunté de la Kabbale, dont on va parler juste après, ou de la tradition gréco-romaine. Les ordres ésotériques, comme la Golden Dawn au XIXe siècle, ont perfectionné ces rituels. La magie cérémonielle est exigeante. Elle demande de la discipline, de la connaissance, des alphabets sacrés et surtout une grande préparation pour une grande protection. Mais attention, 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 attention. Elle est très puissante. On ne peut pas jouer avec la magie cérémonielle. Je le dis souvent, il faut faire attention. Elle vise à mettre l'être humain en relation directe avec des forces cosmiques. On peut la voir comme une science sacrée où chaque geste, chaque mot a un poids symbolique. Ce n'est pas un jeu. Et tout à l'heure, on parlait des séries de notre enfance. Charmed, je reviens sur cet exemple, est vraiment un exemple des cérémonies, des magies cérémonielles. Il y a toujours une image qu'on dessine, une phrase qu'on récite, un esprit qu'on invoque. Et là, vraiment, dans la vraie vie, c'est très
dangereux de faire ça sans protection, c'est très dangereux de faire ça si on ne sait pas comment le faire. C'est pour ça que c'est très codifié et c'est pour ça qu'il faut vraiment être renseigné et vraiment faire les choses correctement. Donc intimement lié avec la magie dont on vient de parler, la magie cérémonielle, il y a la magie kabbalistique. Elle plonge dans une tradition mais bien plus ancienne. La Kabbale, donc ça s'écrit n'importe quoi, Kabbale, est issue de la mystique juive qui a inspiré de nombreux occultistes. Elle repose sur un système complexe de symboles avec l'arbre de vie, et chaque lettre hébraïque est perçue comme un archétype, une énergie ou une vibration. De son côté, l'hermétisme, né de la philosophie gréco-égyptienne, repose sur les fameux textes attribués à Hermès. Sa maxime principale qui est « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » résume vraiment la vision que le microcosme humain est le reflet du microcosme divin. Dans cette magie, tout est question de correspondance. Les planètes, les métaux, les couleurs, les chiffres, les plantes. Tout se répond, tout est lié. L'astronomie, l'astrologie, l'alchimie, la magie kabbalistique sont souvent interconnectées dans une même quête de compréhension. C'est une magie de connaissance, mais c'est aussi une magie de transformation intérieure dont on n'a pas encore parlé. Car en explorant tous ces symboles, c'est l'âme elle-même qui se transforme. Je me permets de rebondir sur la magie kabbalistique en parlant de la magie intérieure. C'est vraiment l'art de transformer sa vie par l'intention, par la conscience, par la méditation. Ici, la magie n'est pas forcément un rituel extérieur, mais c'est vraiment une expérience intérieure. Donc méditer, visualiser, poser des intentions, travailler sur ses émotions, faire des livres, écrire ce que l'on ressent, faire des séances énergétiques. C'est aussi une forme de magie. Elle ne nécessite pas vraiment d'outils, car le véritable outil, c'est toi, tout simplement. Et on en a longuement parlé dans les podcasts précédents, sur la confiance, sur le développement, sur ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc je t'invite, si ce n'est pas le cas, à vraiment écouter les podcasts précédents. Et on parle beaucoup des intentions, des manifestations. Donc ça peut vraiment, si ce sont des mots qui ne te parlent pas forcément ou qui sont très abstraits pour toi, je t'invite à écouter les podcasts précédents. La magie intérieure nous rappelle que la puissance la plus grande est déjà en nous. C'est ce que je dis constamment à mes clientes. Rien ne peut arrêter notre puissance intérieure. Les rituels, les symboles, les plantes, les étoiles. Tout cela n'est qu'un miroir, une aide pour nous rappeler que le pouvoir créateur, c'est nous qui le portons.
Enfin, je voudrais vraiment parler de la magie moderne et de la Wicca, parce que la Wicca, on en entend beaucoup parler, et c'est au XXe siècle que cette nouvelle forme de magie a vu le jour, initiée par Gerald Gardner. Elle s'inspire plutôt, des anciennes traditions païennes, des rituels occultistes, mais aussi de la magie populaire. La Wicca remet au cœur de la pratique le culte de la nature, de la déesse et du dieu cornu. Elle célèbre les cycles des saisons à travers les sabbats, les cycles lunaires à travers les esbats. Elle utilise des outils symboliques comme la tamé, le chaudron, la baguette, le pentacle. La Wicca, elle a eu une immense influence sur la magie contemporaine. Elle a rendu la pratique accessible, communautaire, et elle a donné une place importante au féminin sacré et à l'énergie de la déesse. Les sorcières ont été opprimées, les sorcières ont été chassées. Tout ceci a été perdu et grâce à la Wicca, où la Wicca participe au renouveau du féminin sacré. Aujourd'hui, beaucoup de ces personnes qui se disent sorcières modernes s'inspirent de près ou de loin de la Wicca et de ses enseignements. Comme tu l'auras compris, la magie occidentale n'est pas une seule et unique tradition. Toute elle s'implique, elle s'imbrique, elle est multiple, riche, colorée. Elle a des charmes simples, murmurés par nos ancêtres, jusqu'aux rituels complexes des grands initiés. Elle s'est transformée avec les siècles, mais son essence, elle reste la même. Dialoguer avec le mystère de l'existence, chercher à relier l'invisible et le visible, transformer la vie par le pouvoir de l'intention. Peut-être qu'en écoutant cet épisode, tu sens une forme de magie qui résonne en toi. Peut-être que c'est la simplicité de la magie naturelle, la profondeur de l'hermétisme, la chaleur de la Wicca. L'essentiel, c'est de trouver le chemin qui te parle. Quant à moi, je te remercie de m'avoir écouté. Si tu veux avoir plus de renseignements, n'hésite pas à aller sur mon site legrimoiredepauline.fr. Tu peux aussi me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ce podcast, le partager autour de toi. Et moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode.